Bienvenue au domaine des Amiels, petit domaine familial à Mont-Blanc, près de Pézenas, Béziers, en Languedoc. On produit des vins biologiques, biodynamiques et naturels. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente notre eau-de-vie de vin dans la gamme Sous le manteau. C'est une eau-de-vie issue de notre vin qu'on distille chaque année. Chaque année on essaye de faire à peu près une barrique d'eau-de-vie. On travaille avec l'atelier du Bouilleur à Autignac, qui est une petite distillerie artisanale à demi-heure au nord de chez nous. Chaque année, on leur amène un petit peu de vin. C'est une distillation de type cognac, charentaise, donc une double distillation. On distille une première fois le vin, on obtient le brouillis, puis on redistille ce brouillis, et là on obtient une eau-de-vie aux alentours de 70 degrés d'alcool environ. On va élever pendant plusieurs années l'eau-de-vie en barrique, et petit à petit, on va réduire le taux d'alcool avec de l'eau. Chez nous, c'est de l'eau de source du parc naturel du Haut-Languedoc pour avoir une eau très pure et très faible en minéraux qui ne va pas troubler les caractéristiques de l'eau-de-vie. Et au bout de quelques années, quand on estime que l'eau-de-vie est prête à être dégustée, alors on la met en bouteille. En général, ça prend au moins 5 ans d'élevage en barrique. On est donc sur une eau-de-vie de type cognac ou fine faugère si on était dans l'appellation en Languedoc, mais avec un profil qui peut aussi s'apparenter, pourquoi pas à un armagnac, pourquoi pas au nez des notes de rhum. Voilà, on va essayer surtout d'avoir beaucoup de complexité. Sur l'eau-de-vie de vin, on va retrouver la couleur classique d'un cognac, d'un armagnac ou d'une fine du Languedoc élevée en barrique. Une couleur vraiment ambrée entre le cuivré, le marron, quelque chose d'assez intense et de très brillant. Quand on regarde la robe à la lumière, on a vraiment un effet assez brillant, assez intense. Au nez, je précise tout de suite, si vous voulez vraiment apprécier le nez d'une eau-de-vie de vin comme ça, n'hésitez pas dans un autre petit verre à diluer un petit peu l'eau-de-vie avec 20, 30, voire même 50% d'eau. Ça vous permettra qu'il y ait moins d'alcool et que ça vous brûle un petit peu moins le nez. Surtout si vous n'êtes pas habitué à déguster des spiritueux. Là on retrouve aussi un nez assez intense avec des arômes presque un petit peu de rhum vieux, de rhum agricole. On retrouve évidemment le caractère boisé qui donne des notes un petit peu de caramel, de vanille, d'épices, de pâtisserie. On a beaucoup de saveurs qui se mêlent au nez. En bouche, on a une eau-de-vie qui a été mise en bouteille au taux d'alcool où elle était en barrique, à savoir 43 degrés et demi à peu près d'alcool. Pour autant, on n'a aucun effet brûlant, chauffant. On a vraiment une eau-de-vie tout en rondeur avec beaucoup de gras, un côté très soyeux en bouche. On retrouve les arômes qu'on avait au nez, rien de très nouveau et beaucoup de longueur. L'intérêt de ces eaux-de-vie, c'est de pouvoir ne pas en abuser et en regardant un bon film, en lisant un bon bouquin, de boire l'équivalent d'un petit dé à coudre et d'avoir ces saveurs qui se mêlent dans le palais pendant de longues minutes, voire même une demi-heure facilement.